Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de Live Doctors, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Robert Sebag. Bonjour mon cher confrère, c'est un plaisir de vous retrouver, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je suis votre parcours avec un intérêt soutenu depuis tant de temps. Plaisir réciproque. Le docteur Robert Sebag est attaché des hôpitaux à Paris, dans les services de maladies infectieuses et parasitaires à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes vice-président du groupe Sanofi dans le département accès aux médicaments dans les pays du Sud. Vous êtes membre fondateur de ACF, c'est l'Action contre la faim, et vous êtes ancien directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge. Votre expérience est grande dans le domaine de la santé et de la santé vers les pays du Sud. Mais vous avez commencé très très tôt cette action de médecine humanitaire. Pourriez-vous nous en parler? Vous savez, c'est toujours des circonstances de la vie et à la fin de mes études de médecine à Toulouse, on cherchait un jeune médecin un petit peu fou, un petit peu aventurier. On est dans les années 70, 75. Et donc on n'en trouve pas beaucoup, quelques aventuriers. Puis on avait appris, parce que j'avais fait quelques voyages tout seul en Asie, je suis convoqué par un professeur qui me dit, voilà, on cherche un jeune médecin pour partir en Amérique latine, en Bolivie, pour faire une étude sur les migrations de population des hauts plateaux boliviens vers le sud, avec apparition de nouvelles maladies. C'était l'équipe du professeur Ruffier, professeur au Collège de France. Je dis OK. Et puis on me dit, alors ça c'est une anecdote, on me dit bien entendu, vous parlez espagnol. Je n'avais jamais fait d'espagnol de ma vie, puisque je fais de l'allemand et de l'anglais. Mais j'ai dit, je vais pas perdre une opportunité pareille, c'est au mois de février, pour un départ en juin. Entre-temps, j'apprendrai l'espagnol, ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté une méthode à 6000. Et puis, les choses sont très bien passées. Ça m'a permis, si vous voulez, d'avoir une vraie découverte extrêmement concrète des pays du Sud et de la problématique de santé dans les pays du Sud. Je me suis retrouvé dans les basses terres boliviennes, donc pays tropical, auprès de populations qui avaient toujours vécu en altitude. Donc l'altitude les protégeait d'un certain nombre de pathologies. Et là, elles arrivaient et je tombais. C'était à la fois des leishmanioses, du paludisme, des ulcères tropicaux. Et là, j'ai pris conscience, et j'étais très intéressé par la psychiatrie auparavant. Mais si vous voulez, cette prise de conscience du terrain sur les maladies infectieuses a fait que j'ai dit, bon, ma voix est là. Ça a été l'objet de ma thèse. D'ailleurs, ma thèse de doctorat a été faite sur ces études des migrations de population des hauts plateaux boliviens vers les basses terres. Et je crois que ça a été une thèse qui a été saluée parce qu'elle était à la fois médicale, mais elle était aussi anthropologique. Et c'était un petit peu, si vous voulez, le départ de l'anthropologie médicale. Alors, d'autres Vous expériences. ne vous êtes pas arrêté là, je le sais. Non, alors ensuite, si vous voulez, ça a été Israël. Ça a été Israël, alors c'est complètement différent. On n'était plus dans les maladies tropicales, mais c'était la médecine sophistiquée, la médecine anglo-saxonne. Et j'ai tenu, si vous voulez, à faire mon internat en Israël. Et j'ai eu la chance, Toulouse étant jumelée à Tel Aviv, il n'y avait pas d'hôpitaux à Tel Aviv. On m'a dit, vous allez à l'Ashkelon. Donc je suis allé au Merkaz Barzilai, le centre L'hôpital hospitalier Barzilai. Barzilai à Ashkelon. Et donc j'ai passé presque 2 ans. Ça m'a permis non seulement d'apprendre l'hébreu, mais surtout d'apprendre une médecine extrêmement sophistiquée, puisque les jeunes internes en Israël, ils font des opérations d'appendicite, des hernies, des accouchements, de la réanimation. Et j'ai vraiment appris, si vous voulez, le métier de médecin, médecin de base. Alors ça, c'était rajouté, vous voyez, à la médecine infectieuse. Et puis je rentre d'Israël. À l'époque, il y avait le service militaire. Je dis, moi, je peux pas faire mon service militaire dans une caserne. Alors on commençait à me connaître, parce que la Bolivie, tout ce que j'avais fait. Et on me dit, voilà, on cherche un médecin un peu aventurier, parce que voilà. Et Il y a le Et Vietnam. vous avez changé de continent. Voilà, et c'est la fin de la guerre du Vietnam, on est en 76, 77, et on dit voilà, vous savez, on est une population d'Eurasiens au Vietnam qui ne sont pas reconnus par le régime communiste, et le gouvernement français a décidé au sein du consulat général de France à Ho Chi Minh Ville, Saïgan devenait Ho Chi Minh Ville, de monter un dispensaire pour ces personnes qui ne sont pas pris dans le droit de la santé vietnamienne. Eh ben, je dis, bravo, oui, très bien, j'avais vécu étudiant contre la guerre au Vietnam, aller au Vietnam, j'ai été déçu par rapport à ce que j'ai trouvé du régime communiste. Et donc, j'ai passé 2 ans. Là, j'ai passé 2 ans qui ont complètement modifié, si vous voulez, les choix de vie qui sont présentés ensuite, parce que là, c'était le monde. L'Amérique latine, Israël, le Vietnam. Et là, j'ai dit, bon, mais je peux plus mettre ma plaque. Je pourrais plus être un médecin lambda. Je n'ai rien contre les médecins lambda. Vous aviez d'ailleurs pratiqué la médecine J'avais générale pratiqué à Toulouse. à Toulouse, où j'ai fait un long remplacement chez un médecin de ville. Donc voilà, j'avais touché un petit peu
C'était un peu l'éclectisme de ma personnalité qui fait que j'aime bien toucher à un certain nombre de choses. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, un certain nombre de choses qui fait après, effectivement... Au Vietnam, je sais que vous avez vu des choses absolument extraordinaires. ça a été Vous très avez difficile. même vu un cas de peste bubonique. Alors, c'est le seul L'aviez-vous vu? cas, oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a de la peste encore au Vietnam, c'est un pays d'endémie de peste, hein, le fameux Yersinia pestis. Il s'appelle Yersinia parce que c'est Yersin qui a découvert. Merci. Et Yersin a travaillé au Vietnam, il était à Dalat, il y a un institut Pasteur à Dalat qui s'appelle Yersin, si ma mémoire est bonne. Et donc j'ai vu, et quand j'ai vu le premier cas de peste bubonique, j'ai pas pensé à mes cours de médecine, j'ai pensé à Albert Camus et le livre La peste. J'ai retrouvé ça, alors la peste bubonique se soigne bien. Par contre, il y avait des cas de peste pulmonaire qui sont absolument mortels, avec de nombreux cas de peste pulmonaire. Donc voilà, le Vietnam, ça a enrichi, si vous voulez, l'expérience que j'avais eue en Amérique latine. Et là, j'étais sur différents continents et j'appréhendais un peu le retour, mais voilà. La suite a montré que directeur d'opération de la Croix-Rouge, Action contre la faim, un certain nombre de choses m'a fait revenir un petit peu vers ces pays en voie de développement.